Cette histoire s'intitule « Le chapeau du magicien ». Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de Gromulette, la monstre qui vient des profondeurs de la mer. On le rappelle, Gromulette a la particularité d'être une monstre quasiment invisible à l'œil nu. Et donc, pour être vue, Gromulette porte des chapeaux. Une monstre avec un chapeau, voilà qui est bizarre, me direz-vous. Eh bien oui, ça l'est, mais cela s'explique. En effet, Gromulette est dotée d'une capacité peu commune. Lorsqu'elle porte un chapeau, elle donne l'impression à ceux qui la voient qu'elle est la personne type qui pourrait porter ce genre de chapeau. Ainsi, lorsqu'elle porte son chapeau haut de forme, tout le monde la prend pour un authentique gentleman anglais. Mais revenons à notre histoire. Cette histoire-ci se passe il y a plus de 100 ans dans un pays nommé les États-Unis. À cette époque, Gromulette ne possédait qu'un seul chapeau, le chapeau haut de forme qu'elle avait volé quelques années plus tôt à Londres à un horrible bonhomme nommé Jack. Un soir, Gromulette avait décidé de se rendre au spectacle afin de voir quels étaient les chapeaux à la mode ces temps-ci. L'affiche du théâtre annonçait un fabuleux spectacle de magie et représentait en gros plan un bonhomme à l'allure vaguement inquiétante nommé Houdini, le maître du mystère. Lorsque le spectacle démarra, le rideau s'ouvrit, dévoilant la scène. Un homme apparut, grand, élancé, l'air sûr de lui et portant un costume élégant et un beau chapeau claque. Il s'avança au milieu de la scène, salua la foule, se présenta, puis, en un instant comme par magie, il fit jaillir des cartes de sa manche et des rubans colorés de son chapeau. Dans la salle retentirent des « oh » et des « ah » impressionnés. Après quelques autres tours, il introduisit son accompagnatrice, une jolie demoiselle qui, dit-il, allait l'aider à faire le tour de magie suivant. Elle se glissa alors dans un grand caisson en bois, la tête émergeant d'un côté, les pieds de l'autre. Le magicien s'empara d'une scie, et à surprise de tous, il coupa brusquement la boîte en deux. Sur scène, il y avait maintenant 2 boîtes, clairement séparées, l'une dont sortaient les pieds de l'assistante, tandis que de l'autre émergeait sa tête. La pauvrette avait été coupée en 2, l'audience était choquée, des gens crièrent, effrayés, « C'est un scandale! Comment pourrait-elle survivre à un tel massacre ?» entendait-on ci et là. Mais pourtant, un instant plus tard, le magicien recolla les 2 boîtes et l'assistante en sortit, intacte et apparemment en bonne santé, ce qui déclencha un véritable tonnerre d'applaudissements. Quant à Gromulette, elle était fascinée par le fait de voir que les gens dans la salle croyaient que cet Houdini faisait vraiment de la magie. Elle n'y avait vu que du feu également, mais elle suspectait que, comme elle, ce magicien devait être capable de bouger tellement vite que personne ne voyait qu'il s'agissait de trucage. Ce tour, qui était le clou du spectacle, était décidément très réussi, pensa Gromulette. Mais ce qui avait vraiment retenu son attention, c'était ce très joli chapeau dont, à un moment, le magicien avait fait émerger plein de choses, des bandeaux colorés, un lapin et même une colombe qui s'envola vers le haut du théâtre. C'était décidé, il fallait qu'elle s'empare de ce chapeau-là. Alors que le spectacle se terminait et que le magicien saluait la foule, toujours sous de très forts applaudissements, elle se glissa discrètement dans les coulisses du théâtre et se dissimula dans l'ombre, à proximité de la loge du magicien. Retirant son chapeau de forme, elle redevint elle-même une monstre jaune pâle, quasiment invisible. De la salle provenaient encore des « hurrahs » et des « bravos » et de nombreux applaudissements. Elle vit le magicien sortir de scène et regagner sa loge. Il avait l'air épuisé. Tant mieux, se dit-elle, il ne sera que moins attentif et ne remarquera pas ma présence. Le magicien se débarrassa de sa grande cape, déposa son chapeau à côté et s'installa face à son miroir, afin de retirer son maquillage de spectacle. Aussi rapide que l'éclair, Gromulette profita de ce moment pour attraper le chapeau et, dans le même mouvement, elle sortit de la pièce et remit son chapeau à elle sur sa tête, retrouvant par là même son déguisement de gentleman anglais. Puis, sans que personne ne la remarque, elle sortit du théâtre et s'éloigna des lieux. Quelques rues plus loin, elle contempla son butin.
Me voilà donc en possession d'un vrai chapeau de magicien, un beau trésor à ajouter à ma collection. Merci, monsieur Houdini, commenta-t-elle. Mais soudain, le chapeau commença à bouger de lui-même. Interloquée, elle le regarda attentivement, se demandant ce qui pouvait bien se passer. Elle savait bien que ce chapeau était juste un chapeau truqué, qu'il n'y avait pas de vraie magie là-dedans. Pourtant, le chapeau continuait à trembler, de plus en plus fort. « Qu'est-ce qui se passe ? J'ai pourtant bien vu qu'il n'y avait rien dans ce chapeau, murmura-t-elle. Elle se pencha pour regarder à nouveau dedans, lorsqu'une colombe en sortit, frôlant son visage, avant de s'envoler vers le ciel. Surprise, elle laissa échapper le chapeau du magicien, qui tomba au sol. Le choc en fit émerger une farandole de rubans, bientôt suivie par 2 lapins. Gromulette n'en revenait pas. « Mais il n'y avait rien dedans, rien !» cria-t-elle paniquée. « Ce chapeau ne peut être magique, ça n'existe pas la magie !» proclama-t-elle encore. Mais au moment même où elle hurlait ces mots au chapeau, elle vit en sortir un énorme chien qui s'approcha d'elle et s'assit paisiblement à ses côtés, comme s'il attendait quelque chose. Puis, le chien aboya en direction du chapeau, et de ce dernier commença à émerger quelque chose d'énorme. Un grand pied gris, puis une patte gigantesque commença à sortir du chapeau, doucement, centimètre par centimètre. Une patte d'éléphant. C'en était trop pour elle. Effrayée par ce cauchemar qui n'en finissait plus, elle céda à la panique et s'enfuit à toute vitesse. Gromulette avait à peine quitté les lieux que, de l'ombre de la ruelle, émergea une élégante silhouette. C'était le magicien. Tout sourire, il s'approcha du chapeau, dont continuait à émerger lentement la patte de l'éléphant. Il posa un doigt, un seul, sur le sommet du pied de la bête et doucement, sans le moindre effort, repoussa la patte à l'intérieur du chapeau. Puis il frappa 2 fois dans les mains et tous les animaux qui en étaient sortis accoururent et y plongèrent et y disparurent tour à tour. Lorsque ce fut fait, le magicien, toujours souriant, se baissa et ramassa son chapeau comme s'il ne pesait rien, alors qu'il contenait au moins tout un éléphant. Il le remit sur sa tête et s'en alla en sifflotant, visiblement fort content de son nouveau tour de magie. Bonne nuit.